Bien, merci pour la confiance au Père Fidélito Bozakanango, Nakati ya Kleboa, original.net du grand prêtre César Nga Desali, Ngayu Wabino Gradimu, ya autrement dit le fils de la promesse, Webike Nazalakane Sengo Tang Bozalakawana, pour Nakolanda Kleboa, original.net, Webike Yango de Pesa Kabiso Pe courage, na niveau ya Kinshasa, to c'est Labino Mosala, Tango Boko Zelabiso, to c'est Labino Mosala. Alors, Namukolo Alelo, tu es présenté Bino Ezali, compte rendu, il y a conseil des ministres. Vendredi 4 mars 2022 dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa et Paiwapi Mokonzi Amboka Félix Antoine Tshisekedi akendaki ko beta c'était na ba point auto kotangi la bino na compte rendu ya mokolo ya lelo point ya liboso ezalaki bongo exposition ya RDC na Dubai donc wana ezalaki point ya liboso mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko beta c'était sur yango et deuxième point ezalaki promotion ya rumba congolaise donc exposition plus concert ya ba musiciens congolais et naba musiciens étrangers donc ba musiciens congolais naba musiciens étrangers nde wana ezalaki point ya mibale et puis troisième point ezalaki bongo sur ba conflit foncier pour na ba site ya sable o eza maluku et puis ya régie des eaux donc wana ezalaki point ya misato o mokonzi Mboka kendaki ko betela c'était et quatrième point ezalaki bongo ba barrière nyonso ya lokuta oyo ezalaka na ba province et puis ba taxe nyonso ya lokuta o ezalaka na niveau ba province mokonzi Mboka kendaki ko betela ngo c'était afin que Eyeba Nakukangama. Alors, cinquième point, ezalaki bongo mokonzi Mboka betaki c'était sur ba préparatif, topé bonne préparation, il y a ba léopard, excusez pour un match, il y a barrage contre Maroc pour la Coupe du Monde. Donc, on est là qui cinquième point, mokonzi Mboka betaki c'était sur préparation, il y a malamu na ba léopard pour un match, il y a barrage, ezali bongo na bazali ko préparer na Maroc pour na kotala lolenge kanto kokende Coupe du Monde. TV zali radio te tokotiki la bino bolanda na bilili oyo wapi elekaki topé maimalekaki na conseil de ministre ya mokolo ya vendredi 4 mars 2022 et ngai na bino tokutani tout juste après. Compte rendu de la 43e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 4 mars 2022 la 43e réunion du Conseil de ministres en visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Préparatif de la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 à Dubaï. Au regard des mauvaises expériences du passé et de la nécessité d'assurer une réussite de la journée consacrée à la République démocratique du Congo dans cette grande exposition, le président de la République a appelé le gouvernement à veiller à ce que la participation de notre pays à cette exposition, dans un contexte de compétitivité, bénéficie d'une meilleure préparation. Cet événement devrait servir de vitrine pour le rayonnement de notre culture, notamment à travers la promotion de la rumba congolaise qui vient d'être inscrite par l'UNESCO sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Pour ce faire, le président de la République a vivement recommandé qu'une exposition retrace l'histoire de la rumba, suivie de la production scénique des artistes congolais qui font l'unanimité dans la promotion de la rumba ainsi que d'autres artistes congolais de renommée internationale. Il a chargé le ministre du Commerce extérieur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire jouer à chaque partie prenante son rôle dans le meilleur délai et conditions afin que cet événement soit une réussite pour la République démocratique du Congo. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la situation conflictuelle au site de sable de Maluku. Le président de la République est revenu sur le conflit foncier né de la superposition des titres qui tend à empêcher
à la Régie des eaux de poursuivre l'exploitation du sable tiré de son site de Maluku pour servir dans la potabilisation de l'eau brute traitée dans ses usines à travers la ville-province de Kinshasa. Cette situation préoccupe le président de la République et risque de perturber davantage la relance de la Régie des eaux dont l'amélioration de ses services constitue une priorité publique absolue pour la ville-province de Kinshasa et ses environs. Il a chargé les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que le ministre des Affaires foncières, de veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que leurs administrations respectives puissent apporter, toutes affaires cessantes, la lumière nécessaire pour le règlement définitif de litiges qui entourent la propriété de ces sites. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'existence de barrières illégales de perception des taxes sur certains axes routiers. Face à la persistance de plusieurs barrières illégales sur certains axes routiers dans nos provinces, auxquelles se juxtapose la perception des taxes tout aussi illégales, le président de la République a rappelé l'urgence de les supprimer, conformément aux recommandations pertinentes et relatives formulées lors de la 8e session de la conférence de gouverneurs qui s'est clôturée le 23 décembre 2021 dernier à Kinshasa. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, d'organiser sans tarder des missions d'itinérance à travers le territoire national pour identifier les différentes zones où les barrières sont érigées et les taxes illégalement perçues. Les mêmes missions d'itinérance devront être multipliées et systématisées au niveau de chacune de nos provinces pour s'assurer que les pratiques de ce genre ne se répètent plus. Le président de la République a engagé la responsabilité non négociable de gouverneurs de province à veiller à la mise en œuvre de cette recommandation. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur les enjeux de la deuxième revue du programme avec le Fonds monétaire international. Le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité de satisfaire à la deuxième revue du programme conclu avec le Fonds monétaire international prévu au mois d'avril prochain. Le satisfecit permettra les décaissements au mois de juin d'un deuxième droit de tirage spéciaux qui constituera pour le gouvernement de la République démocratique du Congo un financement additionnel en faveur de la mise en œuvre optimale du plan de développement local de 145 territoires. Ainsi, le Premier ministre chef du gouvernement ainsi que le ministre des Finances ont été invités à ne ménager aucun effort pour accélérer au travers les agences d'exécution la réalisation de travaux en vue de maximiser les taux d'absorption des ressources de la première tranche des DTS de 3 millions de dollars américains. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a d'abord salué la suspension de la grève qui avait paralysé les activités académiques, scientifiques et administratives dans les universités et instituts supérieurs de notre pays, à la suite du mouvement de grève qui avait été déclenché par les réseaux des associations de professeurs d'université. Il a précisé que la commission paritaire gouvernement central banque syndicale mise en place sera le lieu de la consolidation d'une paix durable dans ces secteurs sensibles de la vie nationale grâce à des mesures de redressement que compte prendre le gouvernement en réponse aux revendications enregistrées. Il a ensuite fait les points de quelques activités qu'il a déployées la semaine qui s'achève, notamment la clôture au nom du président de la République des travaux de la 12e conférence diplomatique, la participation à la conférence de presse de l'annonce de l'arrivée du pape organisée conjointement avec l'Église catholique, visite du pape qui se déroulera du 2 au 5 juillet prochain, placée sous les signes de la paix et de la réconciliation. Le Premier ministre a aussi informé le Conseil de la réunion qu'il a tenue avec le ministre des Sports ainsi que les instances dirigeantes du football pour s'assurer de la bonne préparation des léopards attendus pour une confrontation le 25 mars prochain avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Il a rassuré que le gouvernement se met en œuvre pour que tous les léopards sortent vainqueurs de cette confrontation. Au sujet de cette célébration, au sujet de la célébration de la Journée internationale de la femme, placée cette année autour du thème
L'égalité aujourd'hui pour le développement durable. Le Premier ministre a informé le Conseil que dans notre pays, cette célébration aura pour thème l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Au nom du gouvernement de la République, il a présenté ses vœux à toutes les femmes pour ce mois qui leur est dédié. Il a terminé son propos par saluer l'adoption par la Commission des lois d'une série de textes réglementaires permettant la mise en œuvre de la couverture santé universelle portée par le président de la République, chef de l'État. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. La police nationale congolaise poursuit ses opérations de lutte contre toute forme de criminalité, essentiellement dans les milieux urbains. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par la visite du président gambien auprès de son homologue congolais le 28 février dernier, la clôture par le Premier ministre au nom du chef de l'État des travaux de la conférence diplomatique tenue au ministère des Affaires étrangères, l'incendie d'une embarcation le 27 février dernier au port de Ngafura dans la commune de Maluku en Kinshasa. Le vice-premier ministre a aussi attiré l'attention du Conseil sur une série de dénonciations faites par les Bantous de la dévastation ces derniers jours de leurs champs par les toits au village Kisenge en territoire des Nyunzu. La psychose observée au sein de la population de Kamina suite aux informations faisant état de la présence de miliciens Mai Mai Bakatanga. Les déplacements d'environ 300 personnes ayant traversé la rivière Loua pour se réfugier dans les localités d'écoute en territoire de Libenge, province du sud de Bangui, suite aux affrontements qui ont fait 4 morts le 24 février dernier parmi les habitants des villages Kanda et Menge à la suite d'un conflit foncier. Il a rassuré que les dispositions ont été prises avec l'accompagnement du gouvernement pour trouver des solutions idoines à ces préoccupantes situations. Toujours sur ces chapitres, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a indiqué les opérations conjointes de forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais sont entrées dans leur deuxième phase dans les territoires d'Irumu en province de l'Ituri. Les forces mutualisées ont successivement bombardé les positions des ADF dans les localités des Mapipa, Ababi et Katanga, lesquelles sont passées sous les contrôles de notre armée. L'alerte maximale des unités restent maintenues dans tous les secteurs opérationnels. Les opérations de traque se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés. La détermination du gouvernement reste ferme pour mobiliser davantage de moyens au profit de nos forces de sécurité dans l'objectif bien compris de ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. D'après les statistiques actualisées, la tendance à la baisse de cas de coronavirus rapportée au cours de cette dernière semaine s'est davantage consolidée. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation pour inviter la population à observer scrupuleusement les gestes barrières afin de se protéger et de se prémunir contre les vagues éventuelles. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a aussi informé le Conseil de quelques priorités stratégiques mises en œuvre pour booster la vaccination qui évolue bien dans 15 de 26 provinces que compte notre pays. Avant de clore son propos, il a fait les points sur l'état défectueux des infrastructures sanitaires dans les provinces sous état de siège, détruites par les groupes armés. Ces infrastructures nécessitent réhabilitation et ou reconstruction. Les états des besoins élaborés par la Direction provinciale de santé de l'Ituri et du Nord Kivu visent 111 centres de santé et un hôpital général de référence.
Le Conseil a pris acte de son rapport. Au sujet de la situation de ressortissants congolais en Ukraine, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait les points au Conseil des démarches entreprises sur le plan diplomatique et des actions menées jusque-là pour assister nos compatriotes dont la majorité est faite des étudiants. Près de 533 de ces compatriotes ont réussi à atteindre la Pologne qui, conformément aux recommandations de l'Union européenne, accorde un séjour temporaire de 30 jours en attendant leur retour dans leur pays respectif. Au sujet des 12 de nos compatriotes étudiants répertoriés à l'université de Sumy-State, située à 800 km de la frontière polonaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil qu'il maintient de contacts étroits avec les autorités académiques de cette université en vue d'être informé des possibilités d'évacuation en toute sécurité et pour éviter que nos compatriotes soient pris entre deux feux. Au sujet de l'état d'avancement de projets d'entretien de la voirie à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur le chantier de projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit d'abord du projet Kinshasa à zéro trou, réalisé sur financement du Trésor public. Ensuite, des projets Chile-Gelou, ABC Moderne Construction, réalisé en partenariat public-privé. Et enfin, du projet d'asphaltage de 5 artères de la voirie de Kinshasa, réalisé avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Intervenant à son tour, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a informé le Conseil de l'éligibilité de la République démocratique du Congo comme membre de la Commission africaine de l'énergie nucléaire, et ce, dans tous les organes de cette institution. Il a indiqué que cette possibilité offerte à notre pays fait suite à son dépôt le 24 février 2022 à Addis Abeba des instruments de ratification du traité de Pelindaba, un projet africain pour la création d'une zone exempte d'armes nucléaires. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a insisté sur le double intérêt pour notre pays, doté d'un grand potentiel nucléaire, de siéger dans cette commission. D'une part, cela lui permettra désormais de prendre part au concert des décideurs de la politique régionale faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires, et d'autre part, il deviendra d'office bénéficiaire de fonds et d'appuis techniques liés à la non-prolifération et des armements nucléaires. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information. Le chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour a été consacré à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 42e réunion tenue le vendredi 25 mars 2022. Au chapitre 4 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 4 dossiers. 1. Du projet de construction de la ligne haute tension de la centrale hydroélectrique de Lungudi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, complété par le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que celui des Finances, a soumis au Conseil des rapports sur l'état des lieux du projet de construction de la ligne de transport du courant électrique à haute tension de 72 kV de la centrale hydroélectrique de Lungudi à Kamonia dans la province du Kasaï. Considérant la nécessité d'apporter l'énergie nécessaire aux activités économiques et au bien-être social de population des Chikapa et du territoire de Kamonia, tout en envisageant la possibilité d'interconnexion avec la centrale de Katende à l'achèvement de sa construction pour alimenter plusieurs localités, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a préconisé la relance de ce projet. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers moyennant actualisation. Deuxième point au sujet de ce chapitre d'examen et d'adoption de dossiers, relatif à la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances, complété par le ministre d'État, ministre du Budget, a informé le Conseil que les recettes mobilisées par le 3 régies financières au mois de février 2022 ont été de 855,3 milliards de francs congolais,
Elles représentent 95% des prévisions budgétaires mensuelles. Par régie financière, elles se répartissent comme suit. 103% des assignations réalisées par la Direction générale des impôts, 73% des assignations réalisées par la Direction générale de douane et axes des EDA, 121% des assignations réalisées par la DGRAD. En cumul annuel, à fin février 2022, les recettes totales mobilisées ont été de 1878,8 milliards de CDF contre les prévisions de 1825,9 milliards de CDF, soit 103% des assignations budgétaires. Pour améliorer davantage les niveaux des recettes et consolider la performance, des nouvelles stratégies en matière des contentieux et des contrôles fiscaux sont en pleine implémentation. Par ailleurs, il a informé le Conseil du déroulement satisfaisant d'une mission du Fonds monétaire international au titre de l'article 4, dont le but est de préparer la deuxième revue du programme conclu avec cette institution des Bretton Woods. Saluant une augmentation significative des allocations des différents bailleurs en faveur de notre pays, grâce à la volonté des réformes et les actions de mobilisation de partenaires sous l'impulsion du président de la République, le ministre des Finances a présenté le plan d'action d'urgence visant l'amélioration de la qualité des portefeuilles de projets et programmes à financement extérieur. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. 3. De la stratégie de réinsertion socio-économique des ex-combattants déplacés et des retournés dans les zones sous état de siège. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a soumis au Conseil le projet d'organisation d'un atelier pour l'élaboration d'une stratégie nationale de réinsertion socio-économique des ex-combattants, des déplacés internes et des retournés dans les zones sous état de siège. Considérant le fait que le droit à la réinsertion socio-économique constitue un dénominateur commun entre les ex-combattants et les personnes déplacées, il a souligné la nécessité d'y travailler tout en respectant le droit spécifique reconnu à chaque groupe ciblé. Cette stratégie devrait donc prendre en compte les potentialités ou opportunités économiques existantes et les besoins prioritaires de personnes affectées. C'est un élément clé du succès du programme PDDRCS. Elle constituera la feuille de route et le cadre des références de futures interventions pour contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation et à la mise en œuvre de projets durables dans une perspective de relèvement communautaire. Elle traduira en actes la volonté politique du gouvernement exprimée dans son programme d'action au pilier 13, axe 56. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier dossier soumis au Conseil de ministres de ce jour, relatif au projet sportif objectif 2024. Le ministre des Sports a d'abord fait le point de préparatif du match qui opposera les Léopards de la République démocratique du Congo aux Lions des Atlas du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et la nécessité pour tous les Congolais de se mobiliser en soutien aux Léopards pour ces matchs déterminants pour la qualification à la Coupe du Monde. Il a par la suite présenté au Conseil les projets dénommés Objectif 2024, résumant l'ensemble de l'action gouvernementale dans ces secteurs pour la période allant de 2022 à 2024. Il a expliqué les grandes lignes de cette ambitieuse feuille de route qui vise à canaliser les offertes du gouvernement sur 12 disciplines sportives. Il s'agit respectivement du football, basketball, handball, volleyball, judo, karaté, taekwondo, boxe, lawn tennis, athlétisme, lutte et tennis de table. L'objectif poursuivi dans ces cadres est de préparer le futur champion et lancer le développement du sport congolais dans un environnement moderne et assaini. Le ministre des Sports a voulu préciser que ce choix n'exclut pas les autres sports d'une prise en charge de l'État ou d'un quelconque subside, car il existe des sports de solidarité comme le handisport, les sports de prestige tels que le golf ou encore le cyclisme qui contribuent à la vente de l'image du pays. Les Jeux congolais, prévus lors des vacances de Pâques en avril 2022, seront le point de départ de cette action pour la découverte et la sélection des talents. Étalant toute la stratégie de mise en œuvre de ce projet, le ministre des Sports a expliqué les priorités du gouvernement
pour la construction et la modernisation des infrastructures sportives et dévoilé un chronogramme pratique d'activité en vue d'une préparation appropriée. Il a terminé son propos en proposant la création d'un fonds national pour la promotion des sports qui permettrait de financer ces secteurs vitaux dans l'encadrement de jeunes de la vie nationale. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et l'adoption des textes. 7 textes. 1. Projet d'ordonnance. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au Conseil le projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamant l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il a expliqué que cette modification est motivée notamment par les déficits quantitatifs des magistrats militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Situation préjudiciable qui entraîne la lenteur dans la distribution de la justice et les dépassements des délais de détention pour l'ensemble de cas. D'où l'intérêt pour le gouvernement, prenant en compte les observations de la société civile et celles des députés nationaux, de limiter l'action répressive des juridictions militaires en certaines infractions ayant une certaine gravité, laissant ainsi les autres infractions de moindre gravité à la compétence des juridictions de droit commun. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance a été adopté. Deuxième projet, de l'exploitation et la maintenance du réseau de la fibre optique de l'axe Kinshasa-Mwanda. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a soumis à l'examen du Conseil le projet d'un contrat d'affermage en partenariat public-privé avec un opérateur privé pour l'exploitation et la maintenance du réseau de fibre optique compris dans l'axe Kinshasa-Mwanda de la Société congolaise de fibre optique pour validation et signature par les parties prenantes. Elle a expliqué les différentes clauses du dit contrat en partant de sa durée de 15 ans au comité de suivi à constituer en passant par des obligations principales de partie, des garanties de l'opérateur et celles de l'État. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a rappelé que la signature de ce contrat de partenariat public-privé permettra au gouvernement congolais non seulement de concrétiser son engagement, mais aussi à la Banque mondiale de structurer des financements complémentaires envisagés pour les secteurs des postes de télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets. 5 projets de décret. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a soumis au Conseil 5 projets de décret pour leur délibération, devant mettre en mouvement la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le premier porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité des régulations de contrôle de la couverture santé universelle. Le deuxième projet porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de solidarité de la santé. Le troisième projet de décret se rapporte à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds des promotions de la santé publique. Le quatrième projet de décret a porté sur la création, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public dénommé Institut national de la santé publique, INSP. Le cinquième et dernier projet de décret a porté sur la transformation d'un service public dénommé Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information de santé en un établissement public dénommé Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 5 projets de décrets moyennant amendement. Commencé à 13h51, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h51. Je vous remercie. Bien, merci Bozalaki Ebele ya kolanda Conseil de ministres à vendredi 4 mars 2022 na ville province ya Kinshasa où ezalaki présidé na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela ye béton ndenge bana Kinshasa balingaka kubenga ye béton. Alors ngai na bino tokomi na suka awa nde tokosukisa
oyo ezalaki bongo émission to pe compte rendu na biso ya mokolo ya lelo mais nakoki kokabwana na bino bongo te soki topesi merci te na bandeko ba kosunga biso enfin que mosala oyo ekende liboso ndenge bokomona ngo ezokende liboso boye. Alors merci na honorable Jean Moutala oyo akotika biso te akotia ba poche na ye afin que mosala oyo bana kotambola malamu. Merci na mère Poutou de Yalola oyo akolatisa gradimu ya bokomona gradimu ya kongela boezali mère Poutou de Yalola, pourquoi pas na yo pe mama Emiline Zemba oyo akotika biso te akotia ba poche na ye afin que mosala oyo etambola malamu. Tobosani yo te IVC Kofali Lukisa ye pe akotia ba poche na ye afin que mosala oyo etambola malamu. Alors awande tosukisi entretien na biso ya mokolo ya lelo ngana bino tukutani na prochain numéro. Au revoir, bye. Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels, suivez sur Cléboa Original, votre site de qualité. Avec Cléboa Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Cléboa Original. Avec Cléboa Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Cléboa, 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 Cléboa. Toujours na philosophie, il y a président Nabiso de la République, Oyazo prôné vraiment démocratie, liberté d'expression. Donc na 5 minutes boye bike tokoma kobengisa batu mususu oyo bazali na maloba moko na bisote mais bazali bana mboka il faut toyoka bango na ebike batu mususu bakoloba non il faut pas kobenga ka batu aboye mais non boyebi président de la République na biso na loja oya lobaki na kanisi na tieli bino ndambu boyoka oye moko président de la République na loja lobaki po na démocratie na liberté d'expression. Merci papa. Tobunda pona ba Congolais bazwa courage ya koloba ba opinion na bango. Merci papa. Na makambo lobi ofingi motote otongi motote olobi eloko yo liberté ezali kotida yo loba opinion na yo. Merci papa, papa. Mende na kosenga bino be bo respecter pe ba opinion ya bato yo bazali kokanisa loba bino te. Yango na mboka itonga makandengo wana. Yo pesi ya yo ba respecter yo. Oyo baza contre yo respecter yo lobine bon wana pe opinion na yo. Sikoyo oya kozala na majorité ndeye wana nde tokolanda. Donc c'est la raison pour laquelle lundi oyo il y a le 7 mars 2022 à partir de 21h toko yamba na émission na biso commandant Léon. Ouais, nazali invité lundi na Cléboa et pas ya monsieur César Ngadi pour la koloba makambo Matali Congo na ndenge tokendaki na Belgique na Bruxelles to contrecarrer aux ezalaki makanisi ya Union européenne pour la kotala kokata kokereva ba frontière na biso ya mboka Congo mais tozongi yango na leki pour na koyebisa ba mboka ba peuple congolais likambo nini ya solo oyo elekaki kuna na terrain pa tozalaki. Commandant Léon azali mutu ya représenter sous-souté bomona ke na ba réseaux sociaux bomona ke na ba marche partout donc akoya poye alobi ke président de la République Nabiso Fachi Beton azali kote kamboka azali na ba preuve bakendaki marche na Belgique grâce à marche wana donc yangwana Union européenne et changeaki ordre du jour baboyaki ko kata masolo ya mboka na biso po bapesa ngo Rwanda ya azali na ba preuve et puis azali na makambo ebele ya koloba pona kolakisa ke mboka ezali kokende malamu te. Ezali ndeko abino les résistants combattants révolutionnaires les commandants Léon nazali na mwa sango ya kopesa na bino na kati ya Cléboa et pas ya monsieur César Ngadi makambo ezali ebele ya Congo o etali mboka na biso tokosola pona tongo ya lelo tolamuki na nguya nzambe apesi biso makasi pona mwa masolo moke tokoloba na matali o etali mboka na biso Congo pe na makati na makambo nyonso ezali koleka na kati ya résistance na ba combattants. Rendez-vous na émission na bino 5 minutes avec César Ngadi en live avec le commandant Léon oyo akoya ko loba ba idée na ye oyo azalaka nango pona mboka na biso donc ezali à partir ya 21h. Soki moto azali kolabo
Tokyo na likambo. Po on ndenge nazali awa na mboka oyo nazoko bundela mboka na bosolo. Nazoko bundela mboka na lokuta te. Nazoko bundela mboka teke ponga lelo lobi ba futa ngai mbongo na bato bazo iba mbongo kuna na Kisasa. Ba corrompre ngai. Na zo mbongo na bango na tsenga libende na ngai na mofuku na ngai et puis na banda kosala discours contraire na oyo na kati ya lingo ba résistance. Eloko wana ezali malamu te. Eloko oyo tozoli beta na bosete. Ezali malamu te. Soki yo moni ke okoki kombate olembi, obundi ebele, yo olembi. Ndeko na ngai na lobi na yo, kende ofana ndako na yo. Kende kofana ndako na yo. Koya koluka ba problème na kati ya kombate. Parce que combat ezali peuple congolais. Combat ezali yo te, yo moko te. Combat ezali Congo. Tozali kobunda mpona Congo, mpona mboka na biso ya libération ya Congo. Tozali kobunda mpona kombe ya moto songolo te, mpona kombe ya moto bakala te. Biso nyonso tozali ba tata bomoko, mama bomoko, tozali kobunda mpona Congo. Émission ndenge boyebi ekozala à téléphone ouvert. En direct à téléphone ouvert, boko benga bo tuna ba mituna na bino nyoso tout parce que commandant Léon a lobby azali na makambo ko loba parce que soki président na biso Félix Antoine Tshisekedi azosala makambo ya malamu akondima. Soki azosala makambo mabe ye akoki kondima te yazali na ba preuve que Félix Antoine Tshisekedi président Fachi Beton alingi ateka mboka na biso ye akoyawana po a répondre na mituna na bino nyoso tout. Ozala makasi ko bunda ko osala makasi te. Ba sala galumbe mote soki bato bandimeli yo. Boya osali rassemblement ou convoquer bato ba yepe ba osala action. Mais ezali yo moko ke le bunda te osala makasi te. Soko osala makasi obeta bato. C'est que bato nde ba yakana yo bo sangani ko beta bato. Parce que tu ko beta ba ennemi. Tu ko bunda na ba civil ba ministre ba yaka ba iba kambo ya Congo. O ba na kati ya gouvernement na parlement na sénat ya Congo. Contre Bango, contre Makambo na Congo. Rendez-vous lundi 7 mars 2022, 5 minutes avec César Ngadi en direct sur Cléboa Original. Lundi na Kozarabino pour la mama solo. Ingeta mbote mingi na bilo banso. Nzabe abaterabino. Bienvenue chez nous dans Cléboa Original.com. Notre chaîne chaîne à Mamba bien nulle part ailleurs. Maintenant là, tout de suite là, ils ont ma solo Sikato Bandi. Tel que vous me voyez là, moi je suis Bernice Tanfiti. Bernice Tanfiti, Balobi la cadette, Yaye Moko, les grands prêtres César Ngadi. Donc moi la Souka, na Simalanga Msoazate. Donc nous sommes là, tu es na Maramoupe ya Souka. Hein, Makambo eko clôturé quoi. Une histoire vraie. Une émission pour vous. Balandinio Soya Cléboa. Émission Sika Yangoyo. Histoire vraie. Hein, nulle part ailleurs qu'à Awana Cléboa. Vous allez découvrir des belles histoires. Les histoires d'amour. Les araya bolingote, yakolela, yaroseka. Mais nulle part ailleurs ici. Olingo yé bandé nini batouana babanda. Olingo yé bandé nini président Fachi. Alinga maman Denise. Yaka, Cléboa Original.com. Masolo on ezande awa. Olingo ye ba mambo ye barate awa. Cette émission est pour Nabino Borolanda et nous donner des suggestions, couper sa biso ba idée Nabino poto évoluer. Na Cléboa. Donc il y a des surprises tellement vous à la passion. Mbangoumbangouté. Donc c'est ça. Bernice Tanfiti. N'oubliez surtout pas. Bernice Tanfiti.